l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes trous de beigne, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous fais une présentation du jeu Domination, un jeu produit par Phalanx Games qui nous provient d'un auteur que son nom est Wei Cheng Cheng. Un jeu pour 2 à 4 joueurs qui durera entre 90 et 120 minutes où les joueurs seront plongés à la tête d'une des nations principales des Axes ou des alliés, c'est-à-dire l'Allemagne ou encore le Japon contre la Grande-Bretagne ou l'URSS. Et ces deux nations-là devront faire front ensemble à l'autre équipe. Donc, c'est un jeu semi-coopératif où on doit collaborer avec un joueur avec qui on fera des points. Le but étant d'atteindre un certain nombre de points avant la fin de la partie, sinon l'Axe gagnera la partie. C'est un jeu aussi qui va nous offrir un principe d'arbre technologique où les joueurs pourront débloquer certaines actions, certains pouvoirs qui augmenteront leur efficacité à différents niveaux. Dans cette vidéo, vous verrez donc une présentation sommaire et générale, donc je ne couvrirai pas tous les détails du jeu ni toutes les règles, mais je vous donnerai une vue d'ensemble sur de quoi a l'air Domination. Alors sans plus attendre, allons voir ce qu'il y a sur la table. Voici donc le plateau de Domination et avant de débuter, j'aimerais vous mentionner que cette version est un prototype, donc sujet à changement tant au niveau des composantes qu'au niveau du matériel. D'ailleurs, la raison pour laquelle vous voyez des figurines et des jetons, c'est simplement pour vous montrer les deux types de composantes que j'ai reçues pour ce qui est des pièces pour les joueurs. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a différentes couleurs et ces différentes couleurs représentent différentes nations. Le gris, c'est l'Allemagne. Le jaune, c'est la Grande-Bretagne. Le blanc ou gris-ish, c'est le Japon. Le rouge, l'URSS. Et les autres couleurs, eh bien, ce sont des couleurs spécifiques au jeu, comme par exemple, le rose représente des nations qui ne sont pas directement impliquées, mais qui veulent défendre leur région. On a aussi les États-Unis et la Chine qui seront des nations pour l'instant inactives qui pourront être activées soit par la Grande-Bretagne pour les États-Unis ou encore la Chine par la Russie. Si une fois qu'elles sont activées, eh bien à ce moment-là, les joueurs pourront les utiliser. Et finalement, on a deux factions aussi, deux nations qui sont de couleur bleue, soit la France, et noire, soit l'Italie. Ce sont des factions qui pourront en fait changer de soit l'Axe vers les Alliés ou soit les Alliés vers l'Axe, dépendamment de qui contrôle la région. Et le but du jeu étant d'atteindre un certain nombre de points, donc je vais attirer votre attention sur la piste de score juste ici. Donc, si vous remarquez, en fait, on a sur le 32 deux couleurs. On a en fait le gris et le blanc représentant les points que l'Axe devra faire et le rouge, le jaune étant les points que les alliés devront faire. Et plus que l'on avance dans le jeu, plus qu'au fil des rounds, l'Axe aura à faire moins de points pour gagner versus les alliés devront en faire davantage. Et à la fin du 6e round, s'il n'y a aucun gagnant, eh bien l'Axe gagne automatiquement. Donc, c'est un jeu semi-coopératif où les joueurs représentant l'Allemagne et le Japon devront travailler ensemble contre le joueur représentant la Grande-Bretagne et l'URSS. Maintenant, les joueurs recevront non seulement des pions pour leurs différentes armées, leurs unités militaires, mais ils recevront aussi un plateau de jeu qui représente un arbre de technologie qui pourra être débloqué au fur et à mesure de la partie. Maintenant, cet arbre technologique va déterminer aussi les actions que l'on peut faire, mais aussi un arbre en tant que tel qui pourra débloquer des actions beaucoup plus fortes. Par contre, pour être capable de débloquer les actions du bas, il faudra débloquer toutes les différentes technologies du haut
qui sont reliées à celle-ci. Donc, par exemple, si je voulais débloquer ici les avions, eh bien, il faudrait que je débloque cette technologie, celle-ci et celle-là. Une fois que les trois technologies sont débloquées, à ce moment-là, je pourrais maintenant débloquer celle-ci comme ceci. Ce jeu de guerre est axé principalement sur un paquet de cartes qui ont différentes fonctions. Donc, c'est un jeu de draft aussi où est-ce que les joueurs se passeront des cartes vers la gauche, créeront une main de cartes et ensuite de cela feront différentes actions pendant leur tour via ces cartes-là. Et avant de mentionner les différentes phases de jeu, j'aimerais simplement vous montrer l'anatomie d'une carte. Tout d'abord, nous avons ici les points de commandement potentiels que le joueur pourrait utiliser avec cette carte. Il y a à droite une technologie que le joueur pourrait développer et finalement une action spécifique à la nation de cette couleur. Comme par exemple ici, seulement la nation grise, c'est-à-dire l'Allemagne, pourrait activer cette carte. Alors qu'on a ici le jaune représentant la Grande-Bretagne, le rouge l'URSS, etc., etc. Le jeu se passe principalement sur trois phases. La première phase étant la phase stratégique, donc la phase de stratégie où les joueurs pigeront un certain nombre de cartes dépendant du round où l'on est. Donc simplement suivre le chiffre qui est au-dessus du marqueur de round. Donc ça, c'est le nombre de cartes que les joueurs recevraient. Maintenant, les joueurs vont drafter, c'est-à-dire qu'ils vont repêcher tes cartes malgré qu'ils en ont pigé 4. On va seulement en drafter 3, c'est-à-dire que là, présentement, j'en ai 4, j'en choisirai une, je la mets de côté, je passe le paquet au joueur à ma gauche, je recevrai les cartes du joueur à ma droite, en pigerai une deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il ne m'en reste que 2. J'en choisirai une d'entre elles et l'autre, je la défausserai. Parlant du joueur à notre gauche et à notre droite, nota bene que le joueur à notre gauche et le joueur à notre droite seront des joueurs de la faction opposée. C'est-à-dire que si par exemple j'étais l'Allemagne, eh bien le joueur à ma gauche serait la Grande-Bretagne et le joueur à ma droite serait l'URSS et le joueur au milieu, c'est-à-dire le joueur qui serait en face de moi, serait le Japon. Une fois la phase stratégique conclue, nous tombons maintenant dans la phase d'action où les joueurs, à leur tour, pourront jouer une carte pour une fonction que j'ai mentionnée, c'est-à-dire pour les points de commandement, la mettre de côté pour activer cette technologie qu'ils pourront garder jusqu'à la fin de la partie ou encore activer le bas de la carte si la couleur correspond à leur couleur de nation. Un joueur pourra utiliser les points de commandement selon différentes actions qui sont inscrites sur son plateau personnel. Donc, déplacer un tank ou encore un bateau coûtera 2 points de commandement et ce, c'est une unité seulement. Donc, un seul tank peut se déplacer ou un seul bateau peut se déplacer et tout en respectant les règles de déplacement puisque, si vous remarquez, il y a des flèches soit brunes ou bleues, c'est-à-dire que ces différentes flèches représenteront qui peut se déplacer et comment. Donc ici, la France vers cette zone, il y a des flèches brunes, donc seulement des unités terrestres pourront se déplacer là, ainsi que les unités aviaires. Même chose pour ici, sauf que ce sera le contraire. Donc ici, c'est seulement des bateaux qui peuvent se déplacer de cette région à celle-ci. Et il y aura aussi le transport aviaire qui pourra se déplacer. L'autre action que l'on pourrait faire, ce serait de détruire une unité adverse. Donc, je vais viser en fait une unité d'une région adjacente et pour 3 points de commandement, je la retirerai. Et c'est de cette manière-là que l'on va pouvoir contrôler une région. Donc, si par exemple, j'étais ici et que je décide de vouloir attaquer la France, eh bien, ça me coûterait en fait 2 points de mouvement à me déplacer, 3 points pour retirer ce beau petit tank et finalement pour me déplacer avec mon tank allemand, me déplacer ici me coûterait maintenant 2 points de mouvement, donc ça me ferait 2, 3 pour avoir tué le tank bleu et finalement 2 pour me redéplacer, donc 7 au total. Et finalement, l'autre action que l'on pourra faire, ce sera soit de déployer un tank ou un bateau de notre réserve. Et donc là, je vais zoomer sur les différentes factions, les différentes régions, pardon, puisque si vous remarquez ici, nous avons le symbole de déploiement. C'est-à-dire que s'il y a le symbole d'usine, eh bien, on pourra déployer des tanks, alors que les symboles de port comme ça, bien, ça va nous permettre de pouvoir déployer des bateaux.
Donc, toujours noter que certaines unités pourront seulement se déplacer de façon très lente due aux limitations du déplacement. Maintenant qu'on a parlé des points de commandement, je pourrais aussi décider, plutôt que d'utiliser des points de commandement, utiliser la carte pour aller chercher cette technologie. Comme j'ai mentionné, par contre, pour être capable de débloquer une technologie supérieure, il faut avoir débloqué toutes les technologies du niveau inférieur. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si j'avais la carte ici avec cette technologie-là, si je n'ai pas débloqué les 3 ici, eh bien, je ne pourrais pas décider de placer cette technologie-là de côté puisque elle serait bloquée. Mais dans ce cas-ci, j'en ai pas, donc j'ai accès à tout, ce qui est impossible dans le jeu. Mais dans tous les cas, si par exemple j'avais un E qui représente une technologie mauve, je prendrais la carte et je la mettrais de côté, à côté de moi, pour être capable de pouvoir utiliser cette technologie-là au prochain round. Et finalement, la dernière manière de jouer une carte, ce serait de jouer pour le bas de la carte. Notez bien encore une fois que si la carte n'est pas de votre couleur, vous ne pouvez pas jouer cette carte-là pour cette action. Donc, les événements qui sont au bas de la carte représenteront différentes choses, comme par exemple, nous avons de la diplomatie. Nous avons ici, en fait, du déploiement et du déplacement. Nous avons aussi des points de commandement qui seront supérieurs. Ici encore, on a du déploiement, déplacement et ainsi de suite. Donc, il y a une pléthore de différentes choses que l'on peut faire avec ces actions. Une action spécifique aux alliés, comme je mentionnais, il y a 2 factions qui sont inactives pour l'instant, c'est-à-dire les États-Unis ainsi que la Chine. Alors, pour être capable d'activer ces 2 factions, un joueur devra jouer une carte de sa main, la jeter, rien faire du tout, et ceci pourra leur permettre de pouvoir avancer le jeton de la faction qu'ils pourront contrôler de une case. Comme par exemple, si la Grande-Bretagne, si elle fait cette action, pourra avancer le jeton des États-Unis, la Chine pourra être avancée par le joueur USSR. Les 2 paquets de cartes ici représentent des actions qui pourront être utilisées pour la nation américaine et ici pour la nation chinoise. Celles-ci seront débloquées au fur et à mesure que l'on avance ce marqueur. Et finalement, la dernière action que les joueurs peuvent faire pendant la phase d'action, ce serait de passer. Si un joueur passe et il a encore des cartes en main, il doit les défausser au complet, sauf une seule s'il le désire, qu'il pourra garder pour le prochain round. En gardant donc une carte pour le prochain round, eh bien, le joueur pourra se permettre de faire une action supplémentaire. Maintenant, comment est-ce que l'on fait des points dans ce jeu-là? Eh bien, les points seront déterminés par les différentes régions que le joueur contrôle. Donc, chaque région aura entre 1 à 3 différentes étoiles. Donc, si, par exemple, l'Allemagne pourrait détruire le tank rose pour 3 points et ensuite se déplacer pour 2 points, eh bien, l'Allemagne aurait donc 2 points supplémentaires. On le noterait immédiatement sur la piste de score et on avancerait son jeton. Maintenant, la combinaison de l'Allemagne et du Japon est rendue à 17 points et nota bene que le premier round, on doit obtenir 32 points et les axes auront de moins en moins de points à faire tout au long de la partie. Une fois que tous les joueurs ont passé, nous passerons donc à la phase administrative où on vérifiera la condition de victoire. On changera aussi la France et l'Italie de faction en plaçant par exemple une grosse tuile comme ça. Donc, si je plaçais ça ainsi, bien là, la Russie contrôlerait l'Italie, alors que ici, ce serait la Grande-Bretagne. Et finalement, nous pourrons maintenant débloquer notre technologie. Donc, vous vous rappelez cette belle technologie que j'ai mis de côté? Oups, c'est pas celle-là, j'ai bien dit celle-là. J'avais mis cette technologie de côté. Bien maintenant, je vais pouvoir la débloquer sur mon plateau et donc, je pourrai l'utiliser pour les tours subséquents. Une fois que nous avons conclu toutes les étapes pour la phase administrative, on avancera le marqueur pour le prochain round. Nous recommencerons une phase stratégique où l'on pigera un certain nombre de cartes dépendamment du round. Nous allons ensuite passer dans une phase d'action où les joueurs utiliseront les cartes, encore une fois, soit pour les points de commandement, soit pour la mettre de côté pour la technologie, ou finalement pour l'événement si la couleur correspond à leur nation.
Et ensuite de ça, on passe à la phase administrative. Nous vérifierons si une des deux factions gagne. Sinon, on fera les différentes étapes. Et ce, jusqu'à la fin de la partie. Et donc, au 6e round, si les alliés n'ont pas gagné, eh bien, l'Axe gagne automatiquement. C'est ce qui conclut donc la présentation sommaire et générale de Domination. Si ce que vous avez vu vous intéresse, eh bien pourquoi pas aller visiter la campagne Kickstarter et aller lire les règles. C'est toujours le meilleur moyen d'ailleurs pour savoir si un jeu vous plaira ou non. Autrement, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de nous liker sur Instagram, nous suivre sur Facebook et vous abonner à la chaîne. Et pourquoi pas laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Et j'aimerais savoir, que pensez-vous de ce jeu-là? Est-ce que ça semble être un jeu qui saura vous plaire? Ce jeu de guerre, Deuxième Guerre mondiale avec du draft, etc., un arbre de technologie aussi. Enfin bref, laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Et ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre. Alors sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.